Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous. Comme d'habitude, la vidéo est un petit peu en décalé par rapport au billet, mais voilà, aujourd'hui j'ai le temps, je suis seule pour l'instant, la pépette dort, donc j'en profite pour faire une vidéo, ça sera peut-être ma seule opportunité de la semaine. Donc, comme d'habitude, on va faire le point sur mes lectures. Avant toute chose, je voulais vous rappeler, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, qu'il y a un concours sur le blog pour fêter les 3 ans, et qu'il y a donc 2 exemplaires de Tes mots sur mes lèvres à gagner. Donc le concours est jusqu'à ce soir. Si vous n'avez pas encore joué, si ça vous tente, allez-y, vous avez encore le temps jusqu'à minuit. Après, ce sera trop tard. Demain, l'annonce des résultats, un nouveau concours sera lancé. Donc voilà, si vous voulez y aller, il est encore temps. Voilà, maintenant, niveau lecture, je vous laissais il y a 2 semaines et demie, j'étais en pleine dystopie puisque j'avais juste commencé Partial, donc le tome 1 de Dan Wells. C'est édité chez Albin Michel dans leur collection Wiz. Et c'est une belle brique puisque ça fait 500 pages. Quand je l'ai commencé, je n'avais pas vu ça, je croyais que c'était plus petit. Mais bon, je suis ultra à la bourre sur les avis comme tous les ans. J'ai toujours de bonnes résolutions au mois de janvier, c'est de ne pas me laisser dépasser parce que ce début d'année, en général, on lit beaucoup puis on chronique pas trop. Cette année, je me suis fait avoir aussi. Donc la chronique n'est toujours pas tombée. La lecture commune à la base était pour le 3 janvier. Voilà, va falloir que je rattrape tout ça. Le bilan en est que j'ai beaucoup aimé, alors apparemment contrairement à d'autres. Ce qui est ressorti un petit peu des autres qui étaient en lecture de ce tome-là, c'est que finalement, ils voulaient de la dystopie, mais ils s'attendaient à une autre dystopie. Et moi, c'était le contraire, justement. C'est pas que j'en ai marre, mais à la longue, je me lasse un petit peu des dystopies que j'appelle gentillettes. Les dystopies type, on va dire Delirium, Promise, tout ça. Dystopie qui est à la base où on est dans un monde futur, mais où on va dire le problème de ce monde est plus gentil. Et voilà, Hunger Games, pour moi, c'est un autre genre de dystopie. Et là, c'est un petit peu ce genre-là qu'on retrouve ici, ce qui fait que j'ai été totalement... voilà, ça a répondu totalement aux attentes que j'avais, puisque donc dans Partial, on se retrouve dans un monde futur, bien sûr, où ben, finalement la population était un petit peu beaucoup décimée, c'est-à-dire qu'il y a en gros 40 000 survivants. Euh, Pourquoi? À cause du virus RM. Donc le virus RM, si vous voulez, euh, quand il y a eu la guerre, on a décidé de créer justement des partials qui sont en gros des Terminators, on va dire. Visuellement, on dirait des humains, mais ils ont été créés génétiquement, il me semble, un truc dans le genre, pour alors, super booster, vous en doutez, des super militaires ou quoi que ce soit, pour gagner la guerre. Ça n'a pas fait un pli, ils ont complètement rétamé les autres en face. Sauf qu'après, une fois qu'ils avaient gagné la guerre, on a tenté un petit peu de les recycler en, on va dire, les gens les considéraient, c'était un outil, c'était des machines, donc ils étaient voilà dans les champs, enfin des boulots un petit peu ingrats. Et un jour, forcément, ils en ont eu marre, donc ils se sont rebellés. Et de là est apparu le virus RM qui a complètement pas dissimulé, décimé la population. Et voilà, il reste quand même 40 000 survivants, les seuls. Et le souci, c'est qu'en plus d'avoir décimé la population, le virus, c'est pas qu'il les empêche de se reproduire, mais voilà, automatiquement, les enfants sont morts-nés. Vu qu'ils sont infestés de ce virus, c'est direct, hein, c'est quand même, c'est quand même dur à suivre au début, parce que voilà, on débarque en plus pendant un accouchement ou juste après un accouchement où le bébé, de toute façon, est mort-né. Et ça fait 11 ans que c'est le cas. Il n'y a pas eu un enfant qui a survécu. Et le gouvernement décide que de toute façon, ou le Sénat, ou je ne sais plus comment ils appellent ça, bref. Euh, si, c'est le Sénat, voilà, comme dans la guerre des étoiles. Ils décident que la seule solution, en fait, c'est d'obliger les filles, dès qu'elles ont 18 ans, à tomber enceintes, parce que plus il y aura d'enfants, plus il y a une chance qu'un jour, il y en ait un qui ait une immunité, ou qui survive, ou quoi que ce soit. Quand même hallucinant. Surtout qu'ils parlent encore de diminuer l'âge de la grossesse obligatoire. Donc voilà, l'univers c'est quand même assez c'est bad quoi. C'est pas super agréable. C'est vrai qu'au début ça fait bizarre. On a du mal c'est pas du mal à se plonger dedans, mais c'est un univers quand même bien particulier. Et donc dans cet univers on va suivre Kira qui va avoir 16 ans et qui bosse à l'heure actuelle à l'hôpital, mais qui cogite quand même à côté, qui se dit que mais voilà, elle est intelligente. Elle se dit que si c'est les partials qui ont créé le virus RM, il doivent avoir l'antidote ou au moins quelque chose qui pourrait les faire avancer. Alors, vous pensez bien que les scientifiques n'y ont pas pensé. Il suffit qu'elle en parle pour passer pour une idiote finie. Enfin voilà, voilà. De toute façon, les partials ils les ont décimés. On va pas en plus aller les voir, leur chercher la merde ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que voilà, elle est là-dedans.
mais elle peut pas faire grand-chose parce que elle, à son niveau, elle ne peut rien faire jusqu'au jour où elle apprend qu'en fait sa meilleure amie, si vous voulez, est enceinte et qu'elle décide que ben là, de toute façon, elle ne laisserait pas l'enfant de son amie mourir, donc elle va faire tout son possible, même ce qui est illégal ou quoi que ce soit, et décider que la chose à faire finalement pour commencer, c'est de commencer par capturer un partial et de voir un peu ce qu'on peut en tirer. Donc voilà, va le faire, va pas le faire, je vous en dirai pas plus, mais ça, en gros, c'est la base de notre histoire. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette dystopie, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup le côté médical qui était mis en avant. Et ça, j'ai aimé. Voilà, c'était différent, c'était nouveau, parce qu'on a quand même dans les grandes lignes, on retrouve quand même des traits communs à beaucoup de dystopies. Mais tout ce côté médical, et comme je vous dis, qui est vraiment mis en avant, qui a vraiment une importance, qui est même la clé de tout ça, j'ai trouvé ça vachement sympa. Les personnages, j'ai aimé aussi. C'est vrai que le livre est divisé en 3 ou 4 parties, je ne sais plus. La première est pas forcément évidente elle nous plonge dans l'univers, elle nous présente les personnages. Il n'y a pas des masses de dialogue, il y a beaucoup de réflexion ou d'action décrite, ce qui fait il y a quand même des moments dans le livre où les dialogues sont un peu pauvres et ça c'est sur une brique de 500, c'est un petit peu ça peut refroidir, on va dire, parce que on a vraiment l'impression de pas. Il y a des moments où on a l'impression de pas trop avancer dans la lecture, hein, pas dans les faits, mais c'est vrai qu'on peut-être on peut avoir l'impression de pas en voir le bout, et je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui ont un petit peu arrêté en cours de route. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je me laisserai sans souci de santé par la suite parce que voilà, c'était une très bonne découverte. Ensuite, je me suis laissée tenter par La pire mission de ma vie, donc de Robin Benway. C'est chez Nathan et c'est sorti, ça sortait le 16 janvier dernier, sous cette couverture-ci, choc. Et c'était une lecture très sympa. Après Partial, c'est vrai qu'il était très dense au niveau de l'action, de ce qui se passait ou même du texte. Je voulais quelque chose de léger, plein de dialogues, qui passe vite, qui passe bien, qui soit pas prise de tête. Et finalement, ça a été le très bon choix parce que voilà. Donc dans cette histoire, on va suivre Maggie qui a 16 ans, qui a pour parents, si vous voulez, des espions et qui, elle, est quand même super douée pour ouvrir les coffres-forts, les serrures ou autres. Voilà, elle a ouvert. Elle a ouvert son premier coffre, elle avait 3 ans, donc voilà, ça vous montre un peu l'étendue. Sauf que forcément, fille d'espion, elle les suit. Ça lui arrive de participer à des missions avec eux. Maintenant, elle fait l'école à la maison ou quoi que ce soit. Elle n'a jamais finalement côtoyé de jeunes de son âge. Mais ça lui convient très bien, elle est super satisfaite de sa vie, quoi. Surtout qu'en plus, elle les trouve les 3 quarts du temps frivoles ce qu'elle envoie, donc elle n'y voit pas spécialement d'intérêt. Jusqu'au jour où on lui refile donc sa première mission solo, qui consiste à, si vous voulez, à trouver des informations sur, il y a comment dire, elle doit, l'agence pour laquelle elle bosse est menacée un petit peu d'être dévoilée au grand jour. Elle doit s'introduire chez le patron du journal pour voir si c'est vraiment le cas ou si en fait c'est une fausse rumeur. Donc forcément pour y arriver, on ne débarque pas comme ça. Elle va être intégrée dans un lycée où elle va devoir se rapprocher de son fils pour pouvoir justement se rendre chez lui et chercher les infos qu'il lui faut. Forcément, on s'en doute, mais gros comme une maison. Je crois même que c'est mis peut-être bien derrière. Oui, voilà, c'est carrément balancé à 4e de coup. C'est qu'elle va un petit peu flasher sur le mec. Donc voilà, une lecture détente, mais vraiment, comme je vous disais, sans prise de tête, qui passe toute seule. J'ai aimé le personnage de Maggie, voilà, qui va se retrouver plongée dans ce monde qui est censé à la base être le sien et au début, elle va y aller un petit peu à reculons, elle va pas les comprendre, elle va les trouver limite certains stupides, superficiels ou quoi que ce soit, et petit à petit, elle va tomber finalement dans l'adolescence qu'elle devrait connaître, qu'elle devrait vivre, et ça va rentrer justement un petit peu en conflit avec sa mission ou quoi que ce soit, mais c'est super sympa, voilà, elle rencontre une fille avec qui elle se lie d'amitié, alors vous en plus elle est spéciale, elle est très spéciale, mais elle est à mourir de rire, et en même temps elle cache des faiblesses par derrière. Elle va tomber amoureuse pour la première fois de sa mission, c'est quand même ballot de sa cible. Donc voilà, tout ça se suit bien. On a une petite intrigue de fond qui est quand même
on va dire pas basique, parce que dans les grandes lignes, j'avais repéré les grands événements à venir, mais il y avait un fond sympa, une petite intrigue, comme je vous dis, qui passe très bien, qui est pas la plus basique, qui est un petit peu recherchée. Maintenant, ça, il n'y a pas besoin de sortir non plus une armada de neurones pour suivre l'histoire. Donc c'était vraiment très sympa et je recommande en lecture détente. Ensuite, je me suis lancée dans le tome 2 des Chroniques lunaires, donc Scarlett de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse. Voilà, j'attendais de lui trouver le bon moment. Je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte à celui-ci. Mais j'appréhendais un petit peu en même temps parce que j'ai tellement aimé Cinder et j'avais, c'est pas peur parce que, enfin, j'appréhendais un petit peu dans le sens où dès le deuxième tome on changeait de personnage. C'est pas, c'était moins que d'autres séries où on suit le personnage pendant 3 tomes et après on se focalise sur un autre comme Femme de l'autre monde ou quoi que ce soit. Mais voilà, là j'espérais vraiment, ah là, c'est juste horrible. J'espérais vraiment quand même ne pas être déçue et qu'on arrive quand même un petit peu à suivre encore Cinder. Eh ben, c'est totalement le cas. Parce que le personnage principal a beau rester Scarlett, on suit principalement son histoire. Il y a quand même, j'ai envie de dire, un quart, voire un tiers du livre qui est consacré à Cinder et à la suite de ses aventures. Voilà, on la retrouve juste après l'avoir laissée à la fin du tome 1. On suit son avancée, ses découvertes, enfin voilà, toute la suite de son histoire et en même temps qu'on découvre celle de Scarlett. Donc Scarlett, forcément, là, la couverture nous l'explique très bien, et puis même, voilà, c'est connu. Scarlett, c'est le petit chaperon rouge. Donc, j'ai adoré, par contre, la façon dont l'auteur revisite complètement le conte de base. Voilà. Le chaperon rouge qui a pu sa cape, sa grande et belle cape rouge, comme c'est présenté là, mais un vieux sweat à capuche rouge. Lou, j'ai adoré ce qu'elle en a fait. Voilà, comment elle a pris le personnage du loup pour en refaire quelque chose de différent, mais en même temps semblable. La grand-mère, voilà, elle est kidnappée, donc Scarlett va se lancer à sa recherche, vouloir la sauver absolument. Je peux pas trop vous en dire sur l'histoire parce que voilà, je veux pas spoiler pour ceux qui l'ont pas lu et pour ceux qui ont même pas commencé la série et qui comptent la commencer, mais c'est très sympa. J'ai trouvé que voilà, comme je vous le dis, la façon dont on refait l'histoire, c'est super bien. La façon dont elle arrive à nous combiner l'histoire de Cinder tout en y intégrant Scarlett, c'est super bien aussi. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Mon énorme coup de cœur reste quand même pour le tome 1, mais celui-ci est vraiment juste excellent. Et j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 3 parce que voilà, comme je le disais dans mon avis que j'ai publié hier, je sais pas à l'heure actuelle où m'emmène l'auteur, mais j'ai incroyablement envie de le découvrir. Ensuite, je me suis laissée tenter par du jeunesse, encore une fois, du petit jeunesse, parce qu'en général, quand c'est des grosses briques de plus de 500 pages, j'aime bien par derrière une lecture qui passe plus rapidement. Donc, je me suis lu Les 7 merveilles, le tome 1, Le réveil du colosse de Peter Lerengis. Donc, chez Pocket Jeunesse aussi, et ça sortira le 6 février prochain. Que dire? Eh ben, c'est peut-être une bonne lecture jeunesse. Moi, j'ai bien aimé. Ça passait bien. Donc là, comment vous dire? On va découvrir finalement Jack, qui à la base est un gamin tout ce qu'il y a de plus ordinaire et qui un jour va faire un malaise, va se réveiller, si vous voulez, bon, je coupe un petit peu, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais il va se réveiller dans un institut où il va se retrouver avec 3 autres gamins de son âge qui, comme lui, ont vu apparaître sur leur nuque, si vous voulez, avant de faire un malaise, tous, une sorte de V à l'envers, blanc, dans ses cheveux, derrière, en fait. Et on leur explique que c'est une marque des élus. Donc, c'est mieux que ça, c'est mieux que je raconte, parce qu'il y a quand même d'autres choses expliquées entre-temps. Mais voilà, qu'ils sont des élus, qu'ils sont finalement les descendants des Atlantes, il me semble que c'est un truc comme ça, oui, c'est ça. Et que, si vous voulez, le malaise qu'ils ont fait, c'est que la première étape de quelque chose qui va leur coûter la vie. Donc, qu'en attendant, on a trouvé un traitement transitoire qui peut leur sauver la vie 6 mois. Par contre, que dans 6 mois, ils pourront plus rien y faire, ils y passeront. Le seul moyen de survivre, c'est de trouver donc cette relique et de les rapporter à un endroit spécifique. Je raconte mal, hein, comme d'habitude, mais voilà, ils vont être obligés, si vous voulez, de trouver cette relique et de les rassembler
un petit peu comme dans Dragon Ball Z, pas pour faire un vœu là, mais pour pouvoir justement survivre. On va dire que c'est une sorte de malédiction qui leur coûte la vie et qu'il faut qu'ils y remédient. Donc voilà, le Jack, on lui raconte ça, il y croit pas une seconde, il essaye de se faire la malle. Il y a des trucs bizarres qui se passent, mais il peine toujours à y croire. Et finalement, il va pas trop avoir le choix, il va se lancer dans cette quête. Voilà pour le gros de l'intrigue. Comme je vous le dis, c'est mieux dans l'histoire que ce que j'en raconte. Mais j'ai bien aimé parce que voilà, j'ai trouvé un petit côté, si vous voulez, un petit peu euh, Harry Potter dans le sens où ben, finalement ils vont se retrouver tous les quatre ensemble, ils vont devenir super potes, ils vont être liés et se soutenir dans tous les sens. Percy Jackson dans le sens où voilà, c'est des descendants d'eux, donc qu'ils ont un petit peu une mission. Merlin, voilà, tout ça c'est ce que voilà, c'est ce qu'on ça m'a rappelé un petit peu de tout ça, un petit peu un mélange de tout. Et j'ai bien aimé ce premier tome. Surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on a pris le temps de nous expliquer les bases de cet univers. Et ça prend quand même, je crois bien, une bonne moitié de tome. Mais c'est expliqué, voilà, avec les événements qui se passent, c'est assez fluide. Et finalement, là, la quête, justement, donc le réveil du colosse ou quoi que ce soit, ben ça prend pas tant que ça sur le livre. Et c'est ça que j'ai aimé, qu'on me fasse pas aussi une brique de 500 pages avec 250 d'explications de base, 250 pour justement le colosse. Euh, c'est bien passé. Comme je vous dis, le format, j'ai beaucoup aimé le fait que qu'on n'y passe pas plus de temps que ça, qu'il se passe ce qu'il faut, que ça se résolve, qu'on avance dans cette première étape, mais sans que ce soit brodé et surbrodé et avec des passages lents, mous, où il se passe rien, tout ça pour faire de la page. J'ai trouvé que ce premier tome était vraiment pas mal et en tout cas, je me laisserai tenter par le deuxième. Ensuite, petite lecture plus caliente. Je me suis lancée dans le tome 1. Oh, mais je croyais que c'était l'inverse. Dans la peau. Alors, c'est comment? Dans la peau, le tome 1 face cachée ou face cachée? Oui, voilà. Dans la peau, le tome 1 face cachée. Ou l'inverse. Bref. Sorti donc Milady Romance de demain. Et, euh, et c'était bien. Voilà, c'était pas le roman de l'année sensationnel ou quoi que ce soit, parce que on va dire que les ficelles parfois sont un petit peu grosses, qu'il y a un petit peu du prévisible. Maintenant, il y a d'autres choses que j'avais pas prévues. C'est une lecture là aussi légère, qui passe bien, qui est pas inoubliable, qui ne laisse pas un souvenir impérissable, mais qui était très sympa. Donc dans cette lecture, ce qui est un petit peu original, c'est qu'on va suivre Olivia, qui est une habituée, on va dire, du mauvais choix de mec. En général, elle se prend toujours un bad boy et en général, elle finit toujours le cœur brisé. Donc là, elle a décidé que ça suffisait. Forcément, qu'est-ce qu'elle rencontre? Un bad boy est tombé, magnifique, séduisant, qui en plus est attiré par elle. Donc voilà, mais elle se dit non, 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 non. En plus, ça commence leur rencontre sur un quiproquo. Voilà, c'est bien marrant. Et le lendemain même, c'est quand même ballot, c'est qu'elle retombe exactement sur le même, mais la version avocat, finalement tout ce qu'il lui faut. Il est super beau, il est super sexy, mais en version avocat, friqué, avec de bonnes manières ou quoi que ce soit. Donc forcément, elle est tombée sur deux frères jumeaux, Cash et Nash. Et elle se sent attirée par les deux, hein, tant qu'à faire, c'est déjà pas assez compliqué. Un seul, il faut qu'il y en ait deux. Alors là où on complique encore les choses, c'est que forcément le Nash, donc l'avocat bien gentillé, et le petit ami de sa cousine, qu'elle peut pas saquer, mais enfin qu'elle lui piquera pas au final. Et voilà, donc Olivia va se retrouver. Alors je suis attirée par Cash, mais c'est un bad boy, je ne céderai pas. Surtout qu'en plus, entre-temps, il l'embauche en tant que serveuse, donc ça fout quand même mal un petit peu de coucher avec le patron. Donc elle est super attirée aussi par Nash, mais c'est le mec de sa cousine, donc ça ne se fait pas. Et puis bon, on vient pas du même monde, parce que ok, ma cousine est avocate et friquée, mais moi je bosse dans un bar, mon père a une ferme, voilà, on est quand même à l'opposé, jamais rien ne pourra se passer entre nous. Bref, elle essaye de se convaincre de ça, sauf que pas du tout. En plus, manque de bol pour ses résolutions, c'est que les deux cocos sont super attirés par elle et veulent se la faire tous les deux. Donc voilà, on va assister à ce jeu
Cash, Nash, Olivia, oui, non, un coup elle en embrasse un coup elle couche avec l'autre. Sauf que comme ils se ressemblent avec ses dents noires, en plus elle ne sait même pas avec lequel elle a couché, ce qui est quand même ballot, ce qui est quand même la base pour moi. Elle a la vie qu'elle veut, mais enfin moi je trouve que c'est quand même, voilà, il y a un minimum. Elle est quand même emmerdée le lendemain en plus parce qu'elle a les deux au téléphone, elle est incapable de savoir avec lequel elle a couché. Voilà, elle est pas. Alors, on pourrait penser qu'elle est superficielle, bon, elle est pas non plus super profonde à la base. Pas de jeu de mots. Je suis désolée, mais voilà, c'est une relation euh, pas habituelle. Moi, je m'attendais même qu'à la fin, elle couche carrément avec les deux en même temps. Je sais pas. Voilà, c'est mignon, c'est marrant comme histoire, surtout que voilà, il y a quand même un petit côté, j'aime bien à la fin un petit peu plus policier, enquête, suspense ou quoi que ce soit, qui était très sympa. Maintenant en plus, je me laisserais tenter par le 2 parce que c'était sympa. Mais comme je vous dis, c'est pas non plus un souvenir impérissable, c'est pas inoubliable. Mais c'était une bonne lecture sympathique et en plus rapide parce que là aussi il fait 280 pages. Voilà pour mes lectures passées, mes lectures en cours. Alors je me suis lancée hier soir dans le tome 2 des Enfants des Dieux, donc Révoltés de Jessica Terrien, donc chez Milan dans leur collection Macadam. J'ai tourné un petit peu devant mon étagère pendant 3 plombs avant de savoir dans quoi me lancer. Et celui-ci, voilà, me tentait. J'avais envie, ça brille, j'avais envie de le découvrir. Maintenant, c'est vrai que le tome 1, j'ai apprécié, on va dire, l'univers qu'on me servait. Maintenant, il manquait clairement quelque chose. On restait vraiment dans... C'était sympa. Le monde était sympa. Sauf que le souci, je crois bien, c'est que j'ai pas accroché plus que ça au personnage. Donc, ça aide pas, c'est pas que je l'aimais pas, Elise, mais il y avait pas ce côté attachant que je peux avoir, que j'ai pu trouver avec Cinder, avec d'autres personnages. Elle m'a pas accroché plus que ça, elle avait un côté un peu froid, distant, et voilà. Et c'est vrai que le tome 1, donc, restait vraiment un tome d'introduction que, pour moi, il manquait un petit truc. On nous donnait beaucoup de bases, mais j'aurais aimé qu'on en donne quand même un peu plus. Un début d'intrigue ou quoi que ce soit, et c'était pas vraiment le cas. Donc, j'ai décidé de tenter ce tome 2. On va voir ce que ça donne. À l'heure actuelle, j'en ai lu, pas de BZF, hein, 55 pages. Mais j'ai envie de dire, ça passe quand même mieux que le tome d'avant. Déjà, on me rafraîchit les idées, ce qui est pas mal. Pourtant, je l'ai pas lu il y a super longtemps. Je crois bien que j'ai lu il y a 3 mois, le tome 1, mais voilà. J'avais oublié beaucoup de choses, comme justement, ça a pas, pour moi, il manquait un petit truc. J'ai pas retenu plus que ça ce qui s'était passé. Là, on me replonge, on me rafraîchit les idées, je replonge dans l'univers et je me dis là, il y a matière, si c'est un petit peu plus étoffé, si vraiment on me lance l'intrigue maintenant que les bases sont posées, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Donc pour l'instant, 50 pages, hein, comme je vous dis, c'est pas définitif, mais pour l'instant, ça passe quand même pas trop mal. Donc je vais continuer et j'espère ne pas être déçue. Ma deuxième lecture en cours, grosse brique que j'ai commencé la semaine dernière, mais que j'ai mis un peu de côté. Donc Les Larmes Rouges, le tome 1. De Georgia Caldera. Donc l'édition, j'ai lu pour la lecture commune du 31 et j'en suis rendue à une 10%, 80 pages. Le bilan, c'est que pour l'instant, j'aime bien la façon dont est racontée l'histoire, la plume de l'auteur, j'aime bien la base qu'on m'a donnée. Maintenant, c'est vrai que j'étais pas du tout dans un week-end où je pouvais lire, et c'est pour ça justement que j'avais sorti de petits livres, parce que une brique de 800 pages, quand vous lisez 30 pages dans la journée, vous avez l'impression de ne pas avoir lu, donc j'ai préféré le laisser un petit peu de côté. Et je le reprends là un petit peu en parallèle de Révolté, ou alors je vais me focaliser sur Révolté et me consacrer entièrement à celui-ci ensuite. Troisième lecture en cours, mais c'est la dernière fois que je vous en parle, je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Toujours Orgueil et Préjugés, j'ai pas avancé parce que voilà, j'ai un petit peu plus du prioritaire et comme je vous dis, quand j'ai un peu plus de temps, je vais essayer de rattraper, enfin, j'essaye de rattraper mon retard de chronique, mais comme je dis au fur et à mesure, il rattrape pas plus que ça. Donc je vous en reparlerai et je vous donnerai mon avis définitif qu'une fois que je l'aurai terminé. Je vais arrêter de vous le montrer toutes les semaines, ça rime plus à rien. Voilà, ensuite mes lectures à venir, j'en ai sorti 2. Ça a le temps de changer comme d'habitude, je sais pas. Souvent ça dépend de ma lecture d'avant, si elle est bien passée, si j'ai besoin d'une valeur sûre, si c'était une grosse brique et que j'ai besoin de plus léger. Je pense que de toute façon, va suivre donc Unbroken de Melody Grace.
Donc c'est chez Prisma. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc et là c'est pareil, ça fait quoi? Même pas 300 pages, c'est écrit très très gros. Je vois qu'il y a pas mal de dialogues, donc je pense. Mais pourquoi pas après les larmes rouges? Je pense que c'est exactement ce qu'il me faudra. Et ensuite, une autre dystopie, je me lancerai dans le tome 1 de Shirley de Megan Spooner. Toujours chez Milan, toujours dans la collection Macadam, que voilà, ça fait un an qu'il est dans ma palle, donc là, faut vraiment que je le découvre, et avec le tome 2, j'ai super envie, et c'est justement l'occasion de me pousser un petit peu pour le sortir. Voilà pour mes lectures, on a fait le tour, je vous ai parlé du concours aussi en début, donc c'est bon. Euh, il faut absolument que je fasse un IMM aussi. Ouais, j'ai fait l'autre il y a plus d'un mois. J'avais été super sage, j'ai pas eu un livre à Noël. J'avais pas fait d'achat quasiment, puis j'ai craqué, j'ai fait une commande, j'ai Vergeau, puis en plus j'ai d'autres trucs qui sont arrivés, puis tant qu'à mettre lâché, j'ai continué à acheter d'autres choses. Donc, finalement maintenant, voilà, il y a 15 jours, il y avait pas trop matière à faire un IMM. Et puis là, j'ai rattrapé tout le retard. Je vois bien que voilà, en 15 jours, j'ai quasiment 20 bouquins qui sont arrivés de commande et bon, un ou deux quand même qui sont arrivés à côté en service presse ou autre, mais voilà. J'avais été super sage, j'avais de bonnes résolutions et puis j'ai finalement craqué, donc je vais essayer de faire ça. C'est pareil, c'est peut-être bien jeudi prochain quand j'aurai le créneau à la même heure ou je sais pas, je vais voir. Je vais essayer de trouver un créneau là aussi. Donc je vous dérange pas plus longtemps. En attendant, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, de faire de très bonnes découvertes, de passer de bonnes semaines, parce que je pense, bon, allez, on y croit, je vais faire une vidéo la semaine prochaine. Mais voilà, un très bon week-end, d'avoir un peu de beau temps, d'avoir le moral, et je vous dis de toute façon à plus tard.